Bonjour Émilie Loiseau, merci Bonjour. d'être notre invitée. Merci Mothers de and recevoir. Tigers, c'est le 3e disque de cette chanteuse qu'elle a composé dans son refuge perdu dans les montagnes du sud de la France, avec une odeur de bois et puis une ambiance comme ça, de montagne. Oui, au milieu de la forêt, ouais. 2 pieds dans la terre, on va dire. J'avais besoin de ça, je crois, pour ce disque, et pour écrire, et pour respirer aussi. Ouais. Je suis une citadine, mais au final, je me rends compte que plus ça va, plus j'ai besoin de cet espace-là, de ce silence-là, pour pouvoir écrire et être bien. Et des images toujours un peu surréalistes. Alors par exemple, c'est Vol, le chagrin des oiseaux. Ça vole le chagrin des oiseaux? C'est une chanson un peu particulière qui parle que j'ai écrite après avoir vu un film de ma sœur sur la Syrie. Elle revenait de Syrie, elle est journaliste. Ce film m'a beaucoup choquée, j'ai eu besoin d'en faire quelque chose, pas forcément pour une chanson, c'était un poème d'abord, et puis c'est devenu une chanson, mais ma seule manière d'en parler sans me sentir impudique ou indécente, c'était de cette manière très métaphorique, quoi. On l'écoute. Coule sous ta peau. Je prendrai 2 bouts de bois entre mes doigts, je les porterai en flambeau. Je réchaufferai la terre et cueillerai le chagrin d'hiver des oiseaux. Mon poème n'a pas de mots. Il va au rythme du flot, du sang. Également un hommage à la chanteuse Lassa. Oui, une pensée vers elle quand j'ai écrit Ouais. cette chanson. C'est pas un hommage avec un grand H. Je pense pas qu'on entende en entendant cette chanson, on se dit pas ah ça doit être un hommage à Lassa. Non, c'est voilà, son départ m'a beaucoup attristé. Ça m'a fait écrire ce texte qui est à partir d'un vers de William Blake, Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, qui parle d'un animal libre et indomptable qui s'en va et qui fait son dernier voyage. Et voilà, son départ m'a fait écrire sur ce que c'est que de savoir qu'on s'en va, quoi. Ouais. Parce qu'on devient comme humain quand on sait qu'on part, qu'on est en train de partir. Cette chanson parle de ça. Ouais, des images, puisqu'on parlait de cet enregistrement très spécial quand même. Hein. Vous avez carrément transporté votre studio dans les montagnes. Je me suis posée là, j'ai planté mes racines dans cette région magnifique. Et petit à petit, je transforme la magnanerie de cette vieille ferme en un studio d'enregistrement avec mon compagnon qui est ingénieur du son. Et on s'offre ce lieu de repli, ce refuge pour avoir l'espace de faire de la musique et le temps de faire de la musique aussi. Ouais, Donc tous regardez. mes musiciens sont Ouais. venus. Voyons ces images-là. Ouais. Voilà, il y a des petits chiens qui jouent, il y a les nuages. Tout ça, ça inspire. Hein. Il y a des moutons. On est en Ardèche. Il y a des paysages somptueux et des gens étonnants et vrais. Ouais. C'est le besoin comme ça de cet isolement, de n'entendre rien autour de soi, comme ça, pour créer. Oui, le besoin d'être en contact avec la nature et les éléments, je crois, et puis aussi tout simplement de vivre simplement, d'être en contact avec soi-même. Je suis à la fois une amoureuse des villes et en même temps, pour écrire, j'ai besoin de quelque chose de l'ordre d'une forte introspection et j'ai du mal à faire ça quand je suis dans un contexte aussi bouillonnant que la ville. Ouais. Et puis j'ai été élevée à la campagne et je crois que je suis enfant de ça et j'ai besoin de ça pour Ouais, respirer. des images, parce qu'il n'est pas conseillé d'aller creuser sous les arbres. Le l'or se cache peut-être sous les cailloux. Sous ces cailloux, on voit, là, on va encore voir des images de cet enregistrement. Il y a des mystères dans la nature, des mystères comme des contes qu'on pourrait raconter à des enfants, des rêves quelque part. Oui, c'est une forme d'écriture qui me convient parce qu'elle me permet de mettre tout un tas de tiroirs secrets, de ne pas trop en dévoiler. J'aime beaucoup les allégories, les métaphores animales, ces choses-là. Donc c'est vrai que cette nature-là, quand j'y suis et quand j'y vis, m'offre tout un tas d'images et tout un tas de références, d'inspiration pour Ouais. cette Les écriture-là. inspirations, évidemment, on a Leonard Cohen qui vient à l'esprit. Puis il y en a beaucoup d'autres, hein, même on pourrait dire Elvis, Johnny Cash. Vous êtes influencé comme ça, imbibé par toute cette créativité. En tous les cas, j'ai besoin on n'est rien sans. J'allais dire, on n'est rien sans personne. Ce que je veux dire, c'est que
ce qu'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on voit, enfin moi c'est ce qui fait que je peux écrire. Donc oui, toutes ces choses que j'écoute, Steve Reich, Sufjan Stevens, Elvis, c'est vrai que ça fait partie des choses qui, j'ai l'impression, Michael Galasso aussi qui a fait la musique de No Mood for Love, sont des choses qui m'ont beaucoup accompagné les années qui ont précédé l'écriture de ce disque et qui je pense m'ont aidé à écrire ce disque, même si ça s'entend probablement pas. On vous écoute, Émilie Loiseau. In the room they called for a song. Oh, they exchanged their hearts in the dark. In the room they called for a song. Oh, they exchanged their hearts in the dark. In the room they called for a song. Il y a la double culture, évidemment, française et anglaise, les parents, ils sont là. Et puis une petite fille aussi, on voit dans ce disque qui sort, il y a un DVD, on voit la création de l'album, et on voit une petite fille qui se promène à côté du piano. Oui, je suis une toute nouvelle maman, donc ça bouleverse. Ça bouleverse. Ouais. Et ça aide à Ça créer, bouleverse, ça donne envie d'écrire. Non, je dirais pas ça. Je pense que c'est une force, c'est une nourriture, mais c'est surtout que ça bouleverse l'existence et dans la vie d'une femme et dans la vie d'un homme, certainement. Moi, je parle de ce que je connais. Ça fait regarder l'existence, la vie, la vieillesse, la mort, la filiation, la transmission d'un seul coup d'une manière différente, avec un autre éclairage. Et ça a provoqué beaucoup de réflexions et une autre manière peut-être de parler des choses. Ouais. Mais je peux pas dire que ma fille m'inspire ses chansons parce que c'est pas le cas. Mais en tous les cas, quand vous parlez, Émilie, de la transmission, parce que ça, on sent vraiment que ça marque toutes les chansons de ce disque, comme ça, qui nous permet de nous envoler un peu quelque part, comme ça, de rêver. La transmission, pourquoi ? Parce que je crois qu'on est fait de ça et que c'est ce qu'on a ensuite à faire nous-mêmes quand on a des enfants. Et notre société est tissée de ça, mais surtout parce que j'ai traversé ça, parce que j'ai traversé le fait de devenir maman. Et que déjà le souvenir d'enfance, le rapport à la mort, à la naissance, c'était quelque chose qui m'obsédait beaucoup dans les disques précédents. Et là, voilà, le voir mon grand-père vieillir, voir cet enfant, grand-père qui a 97 ans, voir cet enfant arriver, ils ont presque un siècle de différence. Il y a quelque chose d'existentiel et d'incroyable quand on voit ça. Et ça fait réfléchir. Et puis voilà, ce sont des sujets qui me fascinent, tout simplement. Merci Émilie Loiseau. Mothers and Tigers, voici le nouvel album d'Émilie Loiseau. Très très beau disque. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous.